J'utilise tellement mon ordinateur, je suis tellement en contact par email, etc., que quelquefois j'ai besoin de moments de liberté. Donc j'ai installé sur mon téléphone Internet, j'ai quelques applications, mais j'essaye le moins possible de communiquer et d'être au courant de ce qui se passe sur mes réseaux, etc., parce que sinon je ne fais plus que ça. Je ne parle même plus à personne. Euh, le téléphone, j'ai un seul opérateur pour le monde entier, parce que j'ai besoin d'être par texto ou encore une fois par email, hein. Bon, j'ai besoin de rester connecté avec le même numéro. La règle, c'est la nuit, c'est coupé. Tu vois, je vais quand même pas me faire réveiller par le truc des mecs qui m'appellent, des Américains qui me disent ah ça va, j'ai pas reçu ta nouvelle promo. Non, non, voilà, c'est coupé. Ensuite, ce qui est vraiment bien, c'est que quand j'arrive ici, le réseau ne passe pas. Donc il faut qu'on s'installe une borne, mais avant qu'on s'installe une borne, les gens qui m'appellent sont des gens qui me connaissent bien, c'est uniquement pour le travail, et ils savent il faut m'appeler au bureau, donc ils sont aussi connectés par email. J'essaie de dire aux gens de communiquer uniquement par email, parce qu'il reste une trace, et c'est assez facile pour moi, je me connecte assez facilement, et plus que par le téléphone. Alors le truc, c'est que je vis musique, je mange musique, je dors musique, je rêve, je fais tout musique. Donc je peux pas, quand je sors du bureau, je parle du bureau, c'est mon bureau, parce qu'ici vous êtes dans mon studio, au-dessus il y a mon bureau, donc euh, je ne peux pas à 19h30, au moment où tout le monde s'en va, déconnecter, fermer la porte, c'est fini. Jusqu'à minuit, à peu près, je reste connecté, et surtout avec les artistes avec lesquels je travaille, et on s'envoie de la musique. Ce qui est fabuleux, c'est qu'aujourd'hui, tu peux faire de la musique, tu peux faire des fichiers, tu peux t'envoyer des fichiers, tu peux faire enregistrer quelqu'un à New York ou à Los Angeles, une voix, tu lui envoies ta musique, les éléments séparés avec la rapidité aujourd'hui des connexions, il te renvoie les vocaux, tu les mixes ici à Paris, enfin, il y a une espèce de connexion internationale aujourd'hui pour faire de la musique qui est fabuleuse. Oui, les applications, c'est Mail, c'est Safari, moi j'ai téléchargé l'ATP parce que voilà. Application pour les photos aussi, comme je fais beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, donc j'essaie de transformer les photos que j'envoie sur Twitter pour faire des choses un peu drôles. Donc ça c'est super aussi. Shazam aussi pour pouvoir reconnaître les titres, par exemple quand je suis dans un club, reconnaître un titre que quelqu'un joue, quand je suis à la radio, quand je suis surtout, j'écoute beaucoup de nostalgie en fait. Pour de temps en temps des classiques. Quand je suis aux États-Unis, Nostalgie est un petit peu plus intéressant parce qu'il ne passe plus Sheila ou Dave, mais donc Marvin Gaye et James Brown. Donc pour moi, c'est plus. Voilà, donc ça, c'est extraordinaire le nombre de titres. Quelquefois, on ne retrouve pas tout, mais ça permet de retrouver des choses. Donc tu vois, c'est toujours en lien avec ma passion. Donc ce qui est fabuleux, c'est comme avec iTunes, avec toutes les plateformes de téléchargement légales, on peut très facilement, grâce à son portable, télécharger de nouveaux titres. Donc il y a Shazam qui te permet de reconnaître un titre, ensuite tu peux l'acheter. Bon, il commence à y avoir un gros trafic. En France, on est encore un peu en retard, mais il commence à y avoir un gros trafic au niveau des achats. Il y a des plateformes de téléchargement comme Beatport, Tracksource, qui te permettent de télécharger de gros fichiers originaux de DJ. Alors ça peut aller jusqu'à 2 euros, mais sincèrement, ça ne représente rien par rapport à quelqu'un qui achète des cigarettes ou qui va acheter des choses comme ça. La musique devient de moins en moins chère, et ça, c'est fabuleux pour un jeune qui s'intéresse à la musique électro. Les jeunes n'ont jamais consommé autant de musique. Ils le consomment aussi grâce à YouTube, énormément grâce à Deezer, grâce à YouTube. Alors, ils le consomment visuellement. Ça, c'est un comportement qui a changé. Euh, la musique s'achète de moins en moins, c'est de plus en plus difficile. Mais il faut quand même faire passer un message, c'est que c'est quand même grâce à l'achat de cette musique que les jeunes peuvent produire leur musique.